Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel. Ah, je croyais qu'il y a quelqu'un qui pouvait acclamer. Acclamer le roi des rois. Nous sommes là, Seigneur, dans ta présence. Manifeste-toi au milieu de nous. Nous avons quitté nos maisons pour toi. Merci de nous disposer. Encore cet après-midi, j'aimerais être ce simple instrument par lequel tu passes pour communiquer le message que tu m'as transmis dans le secret. Aide-moi à le transmettre fidèlement. Mes mots ne suffisent pas pour convaincre quelqu'un. Cher Saint-Esprit, agis. Nous bénissons ce moment. Merci pour la grâce, merci pour le souffle de vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Seigneur, merci. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche? Ton voisin de droite, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Salut. Celui qui est derrière toi. Yes, gloire à Dieu. Tu peux avoir de ces nouvelles. Nous sommes une famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci de pouvoir reprendre place. Et Kodim en place. Waouh. Très heureux encore de nous retrouver. Merci, chers amis chantres, de nous retrouver. Pendant que les chants chantaient, bien avant ce chant Emmanuel, je pense, aidez-moi avec les paroles, je ne suis pas très fort. Moi, je chante quand tout le monde chante. Mais si tu me laisses chanter seul, je perds tout. Vicky, tu vas m'aider. Je marche dans la... C'est quoi? Pardon? Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je marche avec puissance. J'ai beaucoup aimé ça. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'ai vis une vie de faveur. Pendant qu'il était en train de chanter, Dieu me dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer ces choses? Frère, pendant qu'on chante, toi tu fermes ta bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah, le diable. Comment le diable peut te faire fermer la bouche? Au lieu de déclarer, apprends à déclarer. Je marche avec puissance. Peu importe ce que tu vis. Tu déclares, je marche avec puissance. Je vis une vie de miracles. Tu confesses ça par le chant. Je marche dans quoi? Oui, après. Je vis une vie, pas de malheur. Une vie de faveur. Tu confesses ça, tu déclares. J'ai aimé quand on était en train de marcher. Tu m'as vu là, c'était prophétique. Hein? Je marche dans la victoire. Donc, je vois tous les combats de ma vie. Je confesse, je marche dans la victoire.
j'accomplis des miracles. J'ai vu une vie de faveur, faveur sur faveur. Je déclare faveur sur ta vie, faveur sur la vie de tes enfants. Soyez sensibles quand vous venez dans la présence de Dieu. Je vous ai dit, tous les moments de culte est important. Moi, Dieu m'a parlé sur ce chant-là. Jamais, je le dis, hein, jamais je l'ai chanté comme aujourd'hui. Je ne criais pas, mais j'ai réalisé ce que cela veut dire. Et en même temps, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ne fermez pas la bouche. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Voilà. Le thème de ce dimanche. Merci la régie de nous balancer le thème de ce dimanche. Le seul... Ah, arrangez-moi ça, s'il vous plaît. Appui, arrangez-moi appui, s'il vous plaît. Le seul, l'unique et véritable appui. Le seul, l'unique et véritable appui. Donc tu as déjà la réponse sans que je puisse aller très loin. Vous savez, ça arrive dans la vie d'avoir, voilà, le seul et unique véritable appui. Il nous arrive dans la vie. Après, je suis en train de raisonner avec eux. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ça nous arrive dans la vie d'avoir certains appuis. C'est tout à fait normal. Nous avons tous besoin d'être appuyés à un moment de notre vie, d'avoir un réconfort, d'avoir une assistance, d'avoir un soutien, d'avoir une aide. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Le moment où on a besoin de toutes ces choses. Mais il arrive aussi des moments où nous nous retrouvons sans appui. Nous perdons ces appuis. Nous allons voir aujourd'hui ce qui est arrivé dans la vie d'un grand homme de Dieu. Cet homme s'appelle David. Qui, un jour, il avait, par la grâce de Dieu, il a entré dans la cour du roi. Et il était bien positionné. Il avait des connexions. Il avait toutes ces choses-là. Mais un jour, tout s'est écroulé. Ça arrive à tout le monde. Bien-aimés, nous pouvons passer. La Bible dit, rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et par la vie de David, Dieu veut nous parler encore cet après-midi. Il est bien d'avoir les hommes comme appui. Il est bien d'avoir peut-être une activité comme appui. Mais cet après-midi, Dieu aimerait te dire, lui seul reste le seul et véritable appui. Parce que tu peux perdre tous ces appuis-là. C'est ce qui se passe dans la vie de David. Un homme qui a été oint un jour. Et ce que j'aime avec Dieu, on voit comment Dieu l'a introduit dans la cour royale. David savait qu'il allait régner. Waouh! Pourquoi? Parce que Samuel est venu. Il a versé l'huile sur sa tête. Et David sait qu'un jour je deviendrai roi. Mais ce que j'aime, Dieu lui-même s'est arrangé pour introduire cet homme-là dans la cour. C'est-à-dire, il y a des choses quand Dieu veut accomplir un plan, Dieu lui-même va frayer le chemin pour que tu arrives là où il veut. Ne te bats pas pour tuer les gens, pour calomnier, pour écarter les gens. Dieu lui-même va s'en charger. Et Dieu sait très bien le faire. C'est ce qui se passe avec le fils d'Isaïe qu'on appelle David. La Bible dit que quand
Saül a été rejeté par Dieu. Dieu fera son choix sur cet homme, David. Et la Bible enseigne qu'un jour, Saül était tourmenté par les mauvais esprits. Alors il fallait qu'on trouve un joueur de la harpe pour jouer afin de calmer le roi, parce qu'il avait des agitations démoniaques, parce que l'esprit l'oppressait, les mauvais esprits. C'est alors un homme qui était là, qui a vu jouer David qui jouait très bien à la harpe. Et c'est cet homme-là qui vient témoigner. Oh non, j'ai vu un fils d'Isaïe. C'est un homme plein de talent. Il parle bien. C'est un guerrier. Il vante les qualités de David. Il dit en plus, l'Éternel est avec lui. C'est un homme qui sait bien jouer. David savait bien jouer. Je veux dire à quelqu'un, c'est que tu es appelé à faire, il faut que tu le fasses bien. Il y a des fois des marchés que nous ratons comme ça parce que nous travaillons avec médiocrité. Je prie et j'interpelle tous les entrepreneurs qui sont dans cette église. Quand vous avez un marché, faites-le bien. Afin qu'on puisse vous recommander. Les traiteurs, faites-le bien. Qu'on ne cherche pas les couteaux, qu'on ne cherche pas les fourchettes. C'est alors on pourra bien vous recommander. Alléluia. Il savait jouer. Je prie Dieu que tu saches bien exploiter ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu peut utiliser cela pour t'introduire à une dimension. Bien aimé, la promotion est en toi. Des fois, nous courons de gauche à droite. Tout est en toi. Découvre simplement ce que Dieu t'a donné. Alors cet homme-là a été introduit auprès du roi. C'est que j'aime. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 16, je donnerai quelques versets, beaucoup de versets d'ailleurs, 1 Samuel 16, 21. David arrive auprès du roi et se présenta devant lui. Il se présenta devant lui, devant le roi. Et la Bible déclare, il fut désigné pour porter ses armes. Il plut à Saül. On le présente. La Bible dit, il a plu à Saül. Son cœur a été touché. La Bible dit, il a fait de lui un porteur d'armes. Ah, un berger est devenu porteur d'armes. Vous savez, un porteur d'armes, c'est ce que nous appelons un garde-corps, hein? Un aide-camp. Quelqu'un qui est là, tout ça. Donc c'était quelqu'un qui pouvait souffler aux oreilles du roi. Ce n'était pas n'importe qui. Quelle grande connexion et belle connexion. Tu peux souffler sur l'oreille du roi. Quelle connexion. Donc ce jour-là, le roi devient son appui. Attention, je travaille à l'Élysée. Je ne suis pas n'importe qui. Je vois Macron comme ça. C'était ça un peu. Garde du corps. Connexion. Un appui. Il pouvait compter sur Saül. En plus, ça lui dit, il a plu à Saül. Premier appui, c'était Saül. Non seulement il était porteur d'armes. Souvenez-vous, quand Goliath s'est présenté devant le peuple, quelle a été la récompense de la personne qui allait vaincre Goliath? Le roi avait dit, celui qui le vaincra, il sera comblé de richesses. Et il allait lui donner sa fille. Donc, après avoir vaincu Goliath, Saül est devenu gendre du roi. Non seulement gendre du roi, il a été béni. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite. C'est lui qui va vaincre ce géant. Eh bien, il sera comblé de richesses. Donc cet homme-là, il s'est retrouvé un berger. Il s'est retrouvé avec beaucoup de richesses. Non seulement les richesses, il est devenu gendre du roi. Quelle connexion. Quel appui. Il n'était plus simple porteur d'armes. Il est devenu gendre du roi. Au Congo, gendre de Félix Tshisekedi. Gendre de Sassou Nguesso. Imagine-toi. Ici, ça passe comme ça. Hein?
Mais gendre de là-bas. Ah, non, c'était pas n'importe qui. Quelle belle connexion. Quel appui. Attention, ne touche pas à cet homme-là. Non seulement il travaille dans la cour du roi, mais c'est le gendre du roi. C'est le gendre du président. Quelle connexion, quel appui. Non seulement cela, la Bible dit, il était comblé. Comblé. Comblé des richesses. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous lisez 1 Samuel 18, 5 et 13, la Bible déclare que Saül a fait de lui le chef des 1000 hommes. Il était mis à la tête de champs de guerre. Donc, il est devenu un leader. Donc, il pouvait conduire des troupes et des troupes. Il était au fond. Ce n'était pas n'importe qui. Non seulement il était gendre. La Bible dit il était aussi aimé de peuple. Waouh. Il est gendre. Il est gendre, c'est-à-dire le mari. Donc il a épousé la fille du roi. Ah, imagine-toi, toi là. Fabrice. Gendre du roi. Tout le monde saura que tu es vraiment gendre de tel président. Attention, attention. C'est le gendre du roi là. Tu sais pas. Il a épousé la fille de. Il a épousé. Quelle belle connexion. Quel appui. Non seulement j'ai dit cela, mais il était aussi un homme célèbre, populaire. La Bible dit dans 1 Samuel 18, 30, David avait plus de succès et que tous les serviteurs de Saül, et il devint très célèbre. Waouh! Un grand homme, célèbre par ses exploits. Rappelez-vous quand il a tué Goliath, les femmes sortirent. Elles commencent à chanter. Ouais, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Un homme célèbre. Non seulement il est aimé par Saül, non seulement il est aimé par Michal, qui est la fille du roi Saül, il est aimé aussi par le peuple. Donc, c'est un homme qui sait que non, je peux compter. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur Saül. Quoi qu'il arrive, je peux compter sur mon épouse, ma femme, comme toi aussi. Tu comptes sur ta femme, c'est très bien. Je peux compter sur mon mari, c'est bien. Ça ne s'arrête pas là. Il avait encore une autre connexion, un autre appui. Et celui-là, c'était Jonathan. Et il m'a dit Jonathan. Il avait pour ami Jonathan, un grand ami. J'ai pris Dieu qui te donne des Jonathan. Des Jonathan sont rares. Dans la vie, on peut avoir un ami, 2 amis, rarement 3 amis. La plupart des gens que nous appelons amis ne sont pas nos amis. Mais toi, tu dépasses 3 amis. Ah non, ils sont rares. Ah. Mais donc, il y a des vrais amis. Parce qu'il ne faut pas généraliser. Hein? Dieu peut t'accorder la grâce de trouver un bon ami. Un vrai ami. Un ami, comme quelqu'un dit, on reconnaît les bons amis dans les temps de malheur. Non, c'est à moitié vrai. C'est pas que dans le temps de malheur. Parce que dans le temps de malheur, non, tout le monde vient aussi, non? Mais c'est aussi dans le temps de bonheur. Le temps où tu t'élèves, quand Dieu commence à t'élever. Vous êtes là, tu apprends que non, ton ami là vient d'acheter telle chose. Ah, réaction. C'est ça l'ami. Comment tu vas réagir? Tu as fait 10 ans dans le célibat. Après un jour, j'ai rencontré John. Non, John veut accélérer les choses. Je pense dans 3 mois. Tout sera. Comment il va réagir? C'est ça. Pas simplement, quand il faut beau, aussi dans des moments difficiles, on reconnaît de vrais amis. Mais que Dieu nous donne de bons amis. Des gens qui ne seront pas jaloux de nous. Il apprend que tu as fait ça, il acclame Dieu, il glorifie Dieu de tout son cœur et non d'être entouré par des hypocrites.
Souvent, nous sommes entourés par les hypocrites. Mais j'ai pris que Dieu dévoile tous ces hypocrites autour de toi. Et qu'il les débarrasse loin de toi. Au nom de Jésus. Il avait pour appui Jonathan, un ami. Il savait que je peux compter sur mon ami. J'aime une déclaration que Jonathan avait fait. Il dit, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Chapitre 20, verset 4. Je ferai tout ce que tu voudras. Ça, c'était la déclaration d'un ami. Ce n'est pas n'importe qui. C'était un prince. Il a dit, mon ami, tout. Moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis prince. Je te dis, à cause de notre amitié, tout ce que tu me demanderas. Ah, est-ce que tu ne peux pas t'appuyer sur un ami comme ça? Quoi qu'il arrive, je sais que Jonathan est là. Quoi qu'il arrive, je sais que ma femme Michal est là. Quoi qu'il arrive, il avait encore un autre appui. Mais celui-là, c'était un homme de Dieu. Et cet appui-là s'appelait Samuel. Quelque temps après, quand il a fui, il est parti auprès de son mentor, Samuel. Mais pour un moment. Après, on le retrouvera dans la caverne d'Adulam. Il nous arrive aussi de faire des hommes de Dieu nos appuis. Alléluia. Ils arrivent. C'est bien de compter aussi sur les hommes de Dieu. Mais le véritable et l'unique appui, c'est Dieu. Il est arrivé que cet homme, à un moment donné, Dieu, pour faire un travail, Dieu a commencé à débarrasser de David de tous ses appuis-là. Saül commence à le détester. Il ne comprend pas. Saül commence à le poursuivre. Il a une seule mission, c'est de le tuer. Et les choses ont basculé. Dans peu de temps, il a perdu tous ses amis. Non seulement Saül le combat, cet homme-là, il devient fugitif. Il commence à fuir la mort. Dieu le détache de tous ces appuis-là, de tous ces béquilles-là. Pourquoi? Pour que cet homme-là apprenne à compter que sur lui. Mes amis, il y a des moments où Dieu décidera de te débarrasser de tous ces appuis-là que tu as. Vous savez pourquoi? Tu comptes tellement sur cet homme-là. Tellement sur lui. Nous avons nos Saül, nous avons nos Jonathan, nous avons nos Michal. Nous avons la position, le travail. Il y a des gens qui s'appuient. Je vous ai dit, cet homme-là est devenu porteur d'armes. C'était ça son travail. On s'appuie. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, toi tu t'appuies sur ton travail. J'ai vu ici dans ce pays les gens qu'on a licenciés. Quelque temps après, ils se sont suicidés. Pourquoi? Parce que le travail était son tour. Je me dirais à quelqu'un, apprends à t'appuyer sur Dieu. Ce travail, tu peux le perdre. Mais tu ne perdras pas Dieu. Tu me licencies, la vie continue. La vie continue. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la présence de Dieu. Quelque temps après, mes amis, il a perdu Michal. Oh mon Dieu, c'est bien d'aimer nos femmes. J'aime beaucoup mon épouse. Mais mon seul et l'unique appui, c'est Dieu. Elle est un appui, bien sûr. Mais elle n'est pas l'appui comme Dieu. Il y a des moments où je m'appuie sur elle, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas régler. Elle a aussi ses limites. Les hommes ont leurs limites. Ton mari là a ses limites. Ta femme a ses limites. Même ton pasteur a ses limites. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Nous aimons nous appuyer sur les hommes. Il suffit d'inviter un homme de Dieu ici vendredi. Tu ne viens jamais vendredi, hein? Mais on te verra ce vendredi-là. Le problème, c'est quoi? Tu t'appuies sur l'homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Hey, cet homme de Dieu est venu. Mais quand nous organisons ça, tu ne viens pas. Ton appui, c'est un homme de Dieu. Des situations qui ne changent pas parce que tu as les yeux focalisés sur les hommes.
Aujourd'hui, apprends à lever les yeux vers le ciel. J'ai pris que Dieu reste ton seul et véritable appui. Pas ton travail. Pas ton talent. Je bénis Dieu pour les talents que tu as. Je bénis Dieu pour ce que tu as. Gloire à Dieu. Travaille, mais appuie-toi sur Dieu. Ne reste pas sur ça. Je sais faire. Combien s'appuient sur leur beauté? La beauté. Je suis belle. C'est bien. Oh Dieu. Il y a de belles femmes ici dans cette église. Il y a des hommes beaux ici. Gloire à Dieu. Mais ne t'appuie pas sur ces choses-là. Appuie-toi sur Dieu. Je suis sûr que je vais me marier. Moi là, waouh. Je ne suis pas pressé. Jean passe, vient, je ne suis pas pressé. Jean-Paul vient, je ne suis pas pressé. Jean-Jacques vient, je ne suis pas pressé. Jean-Désiré vient. Jean-Paul passe. Toi, tu t'appuies sur ça. Apprends à t'appuyer sur Dieu et à écouter Dieu. Il y a des moments où Dieu nous débarrasse de tous ces appuis. Et je demande à quelqu'un que ces appuis que tu peux avoir comme homme, comme position, ne remplacent jamais, jamais Dieu. Apprenons nos enfants à s'appuyer sur Dieu. Parce que parents, tu n'es pas éternel. Tu vas passer. Il y a des choses que je dis à mes enfants, ça, il n'y a que Dieu qui peut les résoudre. Ne deviens pas Dieu pour tes enfants. Il faut que tu leur apprennes, non. Fixez vos regards sur Dieu. Pour que quand tu n'es pas là, que les enfants sachent à qui se tourner. Parce que tu n'as pas la solution à tout. Alléluia. Oh Dieu, je prie que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ton appui pour tes projets. Des fois, nous commençons les projets sans Dieu. Tu te lances sans Dieu. Regarde le projet que tu as là. Est-ce qu'avant de commencer même le projet là, tu t'es à genoux? Tu t'es mis à genoux pour pleurer Dieu, implorer la grâce de Dieu? Non. Où sont les Jérémie, les Néhémie aujourd'hui, comme on nous a prêché vendredi, les 2 vendredis passés? Néhémie, avant de commencer le projet, il s'est agenouillé. Il a dit, Seigneur, je fais de toi mon appui. Il y a des moments où, frère, on commence les projets seuls. Et au milieu là, quand ça ne va pas, c'est en ce moment qu'on se retourne vers Dieu. Bien aimé, les choses ne doivent pas être comme ça. Avant de commencer toute chose, Dieu. Tu te prépares pour le mariage, non? Où est la place de Dieu? Donc toi-même, tu sais, bon, je vais louer la salle. 5 000 €. Salle. Les gens vont manger, les gens vont faire ça, les gens vont faire ça. Oui, c'est bien ça. Mais est-ce qu'avant de commencer, tu t'es mis à genoux? Seigneur, je veux me marier. Seigneur, j'aimerais que tu sois mon appui dans ces projets, que tu m'accompagnes dans ces projets. Les entreprises, on commence sans Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu. J'ai pris que Dieu soit au commencement de tous tes projets. Au nom de Jésus. Jérémie 17:5. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Se confier, c'est pas mal, mais ne prends pas cet homme-là comme ton Dieu. Et Proverbe 3:5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi Dieu nous demande de ne pas nous appuyer sur les hommes, sur le travail, sur toutes ces choses-là? Écoute, l'homme peut changer. Je répète, l'homme peut changer. Cette femme-là peut changer. C'est ça l'homme. Il n'y a qu'un seul qui ne change pas. L'homme peut changer. L'homme peut t'aimer aujourd'hui, demain te dire, je suis désolé.
Il peut te promettre de me dire, je voulais le faire, mais je n'ai plus la possibilité de le faire. L'homme peut changer. L'homme peut être fatigué. Il peut se fatiguer. Ça arrive. Regarde ce paralytique-là, à qui Jésus a demandé s'il voulait être guéri. Il dit, je n'ai personne. Mais c'est normal. Qui peut te supporter pendant 38 ans? Alléluia. Toi, tu veux faire des hommes là, tes appuis là. Pendant 38 ans, moi, je serai toujours là. Ah! Pasteur, j'ai tel problème. Oui, j'ai prié pour toi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que j'ai prié 15 ans? Fais de Dieu ton appui, maman. Alléluia. Les hommes peuvent se fatiguer. Il dit, je n'ai personne. Oui. Même moi, si j'étais là, non. J'allais te laisser là-bas. Les gens changent. Tu veux t'appuyer sur ta renommée, sur la foule. La foule fait changer. Ne t'appuie pas sur les acclamations des gens. Hein. Ceux qui t'acclament aujourd'hui, demain vont changer. Hein. Alléluia. Si tu veux comprendre ces choses, hein, lis un peu la politique du Congo là. Tu verras les mêmes personnes. Ce pays. Qui était avec Mobutu? C'est les mêmes personnes qui sont avec les musées. C'est les mêmes personnes qui sont avec Kabila. Mais c'est les mêmes personnes qui sont avec Seigneur. Les hommes, c'est ça les hommes. Mais que Dieu nous aide. La foule peut changer. La foule qui a chanté, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hosanna au fils de David. Hosanna dans le lieu très élevé. Ils ont chanté hein, quand Jésus est entré dans la ville. Mais c'est la même foule qui a chanté, crucifiez-le. Crucifiez-le. On le présente. Le voleur est Jésus. Choisissez. Crucifiez-le. L'homme change. Ne t'appuie pas sur les hommes. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Quelqu'un peut te dire, je t'aime, demain il change. Tu ne comprends pas. Saül aimait vraiment David. Mais à un moment donné, il a changé. Tu n'as jamais rencontré des gens comme ça? Ça se passait bien, à un moment donné, la personne a changé. C'est ça l'homme. Alléluia. Et finalement, cet homme-là finira par fuir. Pourquoi? Parce que David finira par fuir parce que Saül cherchait à les tuer, à l'éliminer. Il a dit, même si j'ai la promesse de Dieu, cet homme-là ne m'aime pas. Je dois partir. Pour dire quoi? Ne reste pas là où tu n'es pas aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Bien aimé, il avait la promesse de Dieu. Lui-même a dit non, si je reste ici, Saül là va me tuer. Donc il y a des endroits, si tu restes, Dieu ne pourra pas te protéger. Prends tes affaires, pars. Ne reste pas là où tu n'es pas aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Même Jésus a fui. Les Jean 10, je crois 28 ou 29, on voulait les lapider. Jésus a dit, non, moi je ne suis pas venu pour la mort sur lapidation. Moi je suis venu pour mourir à la croix. Ce n'est pas ça. Jésus a au milieu des gens, Jésus, toi tu es plus fort que Jésus. 100% Dieu, 100% homme. Il réalise qu'ici on ne m'aime pas. Bien-aimé, tu vas mourir avant ton temps en restant là où tu n'es pas aimé. Que Dieu te donne l'intelligence. Tu comprennes ces choses. Même Joseph, Hérode se soulève et il veut tuer Jésus. Quand il est bébé, quand il est né. Dieu envoie son ange pour dire à Joseph, prends cet enfant, fuis. Va en Égypte. Parce que Hérode cherche à l'éliminer. Dieu est venu parler.
Il y a des moments, frère, si on ne t'aime pas, prends tes enfants, hein, pars. Je te dis vrai. Si quelqu'un ne t'aime pas, il n'aimera pas tes enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Si quelqu'un ne t'aime pas, il n'aimera pas tes enfants. Alors toi, tes enfants, tu les laisses où? Que Dieu vraiment te donne des lunettes, hein? Sinon, tu partiras avant ton temps. Que Dieu, que cela ne soit pas notre histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cet homme-là, non seulement David, quand il fouillait, la Bible déclare, il est parti chez les Philistins. Dans le pays de ses ennemis, Agathe. Ah, grand David, qu'est-ce que tu fais, Agathe? Et la Bible déclare que on l'a repéré, hein, parce que c'était lui qui avait tué Goliath. Mais il devait faire semblant, il devait faire jouer la comédie comme s'il est devenu fou. La Bible dit qu'il faisait des gestes bizarres comme un fou. Parce qu'il a compris que les gens l'ont repéré. Et la Bible dit qu'il faisait couler la salive. Ah, les gendres du roi. Vous voyez parfois le niveau où Dieu peut nous amener. Hein? Il commence à faire couler la salive comme un fou. Mais il n'était pas fou. Il refoulait encore chez les Philistins. Et il se retrouve dans la caverne. C'est là où je vais conclure mon message. Dans la caverne d'Adullam. Elle m'a dit la caverne. Bien aimé, la caverne, c'est un endroit où il fait extrêmement chaud, extrêmement froid. La caverne est comme une grotte. Mais la différence entre grotte et caverne, on dit que dans la grotte, on peut retrouver l'eau. Mais la caverne est sec et sèche. Il n'y a rien là-bas. Tout est sec. Cet homme-là se retrouve seul dans la caverne isolée, privé de tout appui. Il arrive dans la vie où quand tu te regardes, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici dans la caverne? Aucun soutien. Personne n'est là. Tu te retrouves seul, isolé. Seul. Tu es dans une caverne. Mais Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu voulait le tailler dans la caverne. Dieu voulait le former dans la caverne. Dieu était en train de préparer. En fait, tout ce temps-là où il a passé chez Saül, c'était un stage. Dieu est en train de le préparer dans la caverne. Les gens te regardent et disent, mais toi-même tu te regardes et tu dis, Seigneur, j'avais tout ça. Où sont partis mes amis? Pourquoi je vis tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Aucun appui, personne ne t'appelle. Personne ne s'intéresse à toi. Tu es seul. Loin de ta famille, loin de tes parents, loin des amis, loin des acclamations de foule de gens. Quelle souffrance, seul. Il y a des moments dans la vie où on se sent seul comme ça. Où tu dois recommencer à zéro. En fait, la caverne, c'est le lieu du nouveau départ. Où Dieu t'amène au point zéro. Tu perds tout, tu reprends tout à zéro. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un se lève un jour et dire non, s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de moi. Non! Je te ramène au point zéro. Dieu m'a dit, il y a des gens qui l'ont ramené au point zéro. Bien aimé, la caverne ne va pas te tuer. C'est le temps de changement, de transformation. Dieu est en train de t'équiper dans la caverne. Mais tu ne resteras pas dans la caverne. Je vais dire à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec les liens de famille. C'est la caverne. C'est là où Dieu te taille. Quand Dieu va se glorifier, tu diras non, ça c'est Dieu. Je commence à zéro. Mais je commence avec Dieu. Dans la caverne. Loin de tout confort. Il avait des gens qui travaillaient pour lui. Mais là, il était seul. Tout est sec. Là-bas. Tu dois apprendre à vivre dans cette
dans ces conditions. Dieu est en train de tailler. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de te ciseler. De te former, de te façonner. C'est là-bas. Tu es comme l'argile entre ses mains, entre le main du potier. Vous savez, quand le potier travaille, il prend l'argile, mélange avec l'eau, balance par terre. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il te prend là, paf, tu lances un cri, aïe! Ça fait mal. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. C'est vrai, quand on sort de la caverne, on est différent. On ne peut pas sortir de la caverne et rester orgueilleux. À la caverne, quand on sort, on devient un adorateur. La caverne. Il y a des gens qui ne sont pas encore entrés dans la caverne. Passage obligé. Dieu préparait quelqu'un. Dieu est en train de préparer un roi. Mais ce que j'aime, parce qu'il avait la promesse de Dieu. Dieu finira par envoyer plus de 400 hommes. 400 hommes qui vont le rejoindre là-bas, dans la caverne. Pour dire à quelqu'un, il y a des dimensions où tu ne monteras pas seul. Dieu enverra toujours des gens. Dieu va disposer toujours des gens pour t'accompagner à un certain niveau. Ne sois pas orgueilleux dans la vie. Même Jésus avait besoin d'aide. Des personnes. Mais ma prière est que tu sois bien entouré. C'est ça le problème. Toi, tu penses que tu vas arriver seul. Même Jésus n'a pas travaillé seul. Moïse n'a pas travaillé seul. La Bible dit, il y a eu 400 hommes. 400, plus de 400 hommes qui sont arrivés. Waouh, j'aime ça. 400 hommes. Aide-moi à dire 400 hommes. Oui. Qui sont arrivés là où David était. Et la Bible déclare concernant ces hommes-là, c'était des hommes endettés, des hommes écrasés, des hommes sans valeur, des hommes rejetés, des hommes qui étaient marginalisés, écrasés par Saül. Ce sont ces hommes-là qui ont rejoint David. Mais dans d'autres versions, on dit c'était les vauriens. Les vauriens. Ah, imagine, les vauriens. Mais j'aime ce que Dieu est capable de faire. Dieu a fait de ces vauriens des hommes vaillants. Frère, Dieu aime ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, 27, Dieu prend les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Des choses folles pour confondre les sages. Des choses qu'on ne considère pas. Dieu aime ça. Bien aimé, ces hommes-là qui ont rejoint cet homme dans la caverne, c'était des hommes désespérés. Oh mon Dieu. Et pourtant, c'était des grands champions. Ce n'était pas de n'importe... C'était des hommes à qui Dieu avait investi, avait mis des choses. Mais Saül ne voyait pas. Que je dise une chose, alléluia. Saül ne voyait pas. Vous savez, des fois, ce que tu as là ne se manifestera pas auprès de Saül. Ça se manifestera auprès de David. Il y a des choses qui sont en nous là, ne se manifesteront pas dans un certain endroit. Il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Même si c'est une citerne, même si c'est une cavité, c'est une grotte, sois là où Dieu veut. C'est alors le champion qui est en toi, le talent qui est en toi, le don que tu as, les grâces que tu as, se manifesteront. Mais le problème, il faut que tu sois là où Dieu veut que tu sois. C'est comme un avocat, le noyau d'avocat. Mes amis, prends ça, plante ça ici en France. Tu n'auras jamais un avocatier. Pourquoi? C'est le climat. C'est là où nous sommes. Mais si tu prends le même noyau, tu l'amènes à Lomé, tu l'amènes là-bas, chez nous,
tu auras un avocatier. Et tu auras des avocats et des avocats et des avocats. Pourquoi? L'emplacement. Dieu m'a dit, c'est les lieux où tes grâces, tes dons vont se manifester. J'ai dit tes dons, tes grâces vont se manifester. J'appelle à la manifestation tout ce que Dieu a déposé en toi. Que Saül a négligé. Je prie que cela se manifeste ici. Les grâces que tu as, la prophétie que tu as reçue, ce don-là que tu as reçu, oui, le don de prédicateur que tu as reçu, que toutes ces choses se manifestent. Ces gens sont devenus une bénédiction. Personne ne le voyait. Mais entre les mains de David, ils sont devenus bénédictions. Oh mon Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Mes amis, les gens peuvent te mépriser. Mais je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Seigneur, merci. Au milieu de ces gens, je vous cite quelques personnes. Au milieu de 400 hommes, merci de déplacer l'enfant, s'il vous plaît. Au milieu de ces hommes, je vous cite quelques hommes de David. Le premier homme, c'est Josheb. La Bible dit, lui seul, avec sa lance, il a tué 800 hommes. Quelle force! Mais chez Saül, il n'a pas pu exploiter cela. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Que tu utilises ce que tu as mis dans ta main. Quel est l'instrument que tu as dans ta main? Il y a eu Shama. La Bible dit, c'est celui-là qui a protégé les champs de lentilles. Parce que le Philistin était là, il voulait reprendre le champ. Il s'est mis au milieu du champ pour le protéger. Et faire fuir tous les ennemis. Des commandos et des commandos. Mais des gens qui étaient sous-estimés de l'autre côté. Il y a eu encore Shama. Il y a eu Benaja. J'aime ce que Benaja a fait. Vous savez, Benaja a tué 2 lions. La Bible dit, Amenu et les hommes de David. Il a rencontré, on dit c'était pendant la neige. Il a rencontré un lion, cet homme-là. Oh mon Dieu. Donc, ces gens, quand ils venaient là, quand tu le regardes, ils sont informes et vides. Mais en eux, il y a des choses. Oh Dieu, il y a Dieu seul qui connaît ce que tu as. La valeur que tu as. Les hommes peuvent te voir et te mépriser. Mais en toi, il y a des choses. Saül ne pouvait pas voir que c'était un champion. Un tueur de lions. Y a-t-il de tueurs de lions au milieu de nous? Il a pris le lion à main nue. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il a déchiré les lions pendant la neige. Ah, my God. Seigneur, je t'en supplie que les champions en nous, que les héros que nous sommes là, sortent. En fait, c'était les héros. Parce que chez Saül, c'était des héros. Mais Dieu a fait des héros des héros. Tu n'es pas héros. Les gens peuvent dire que tu es héros. Mais Dieu fera de toi un héros. Avec ces gens-là, l'histoire a changé. David deviendra roi, mais il régnera avec ses hommes. Dieu voulait simplement apprendre à David. Je suis le Dieu de nouveau départ. Fais de moi ton appui. Mais quand il était dans cette situation-là, il a composé les psaumes. Le psaume 142. Mettez-moi le psaume 142. Lorsqu'il était dans la caverne, écoute sa prière. Il a dit, de ma voix, j'écris à qui? À l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Tu es dans une citerne. Tu es dans une grotte. Tu peux crier à Dieu. Il dit, de ma voix, j'écris. La situation n'était pas facile. Là où je suis, Seigneur, je suis privé de tout appui. Privé de ma santé, privé d'enfants.
privé, peut-être d'un mariage, privé de mes enfants, privé d'un travail, privé de mes papiers, privé de, Seigneur. Mais j'élève ma voix. La suite. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Bien-aimé, à qui tu rencontres, tu racontes tes détresses. Il a dit, c'est à lui, mon seul appui. Parce qu'il sait qu'il interviendra. La suite. Il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi qui connais mon sentier, ça nous arrive d'être abattu au-dedans de nous. Il dit, Seigneur, toi seul tu connais mon sentier sur la route où je marche. Seigneur, ils m'ont tendu un piège. La suite, jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Personne ne s'occupe de toi. Il y a un Dieu dans le ciel. Parle à Dieu et crie à Dieu. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge. Mon partage sur la terre de vivants, c'est toi, oh Dieu. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Il y a des situations où tu regardes, Seigneur, je suis malheureux. Mais j'écris vers toi. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Ça, c'est dans la caverne. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, David n'est pas resté dans la caverne. Il est sorti de la caverne. Mais un jour, puisqu'il était au stage, Dieu dit maintenant, c'est toi, c'est le temps de régner. Il devient roi. Dès qu'il devient roi, la première chose, il a fallu qu'il fasse revenir l'arche de l'Éternel. Mais quand tu as été dans la caverne, tu ne seras pas indifférent devant Dieu. Quand tu es dans la caverne, tu sors de la caverne. Devant la présence de Dieu. Et donc, il me semble que beaucoup ne sont pas passés par là. Parce que c'est le lieu de brisement. Donc, c'est un lieu où, quand tu es dans la présence de Dieu maintenant, tu commences à réaliser tout ce que Dieu a fait pour toi. Ok? C'est pour cela que quand l'arche revient, David se met à danser, à chanter. La Bible dit, c'était comme un fou. Parce qu'il dansait de toutes ses forces devant l'arche. L'arche symbolise quoi? C'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es dans la présence de Dieu, lui-même est en train de réaliser, un jour, Saül m'a lancé 2 fois la lance. Un jour, il y a eu ça. Un jour, pour dire, n'eût été Dieu, je ne serais pas là. Ah, Michal, laisse-moi danser devant ce Dieu. C'était ça. Quand on passe à la caverne, on ne te poussera pas à danser pour Dieu. On ne te poussera pas à louer Dieu. Toi-même, tu es là, tu réalises, n'eût été Dieu, je serais déjà parti. N'eût été Dieu, je ne serais pas en ce lieu. N'eût été Dieu, tu fermeras pas tes bras, tu croiseras pas tes bras pendant la louange, l'adoration. Apprends à t'appuyer sur Dieu. Je ne sais pas ce que tu as. Frère, je te dis vrai. Le talent seul ne suffit pas. L'intelligence pour réussir ne suffit pas. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. On a étudié avec des gens. Moi, je n'ai jamais été premier de la classe. J'étais toujours 10e. Une fois, j'étais 33e. Non, une fois, j'étais 5e quand même. Mais je me rappelle quand j'étais 33e. La seule fois, j'étais 33e. Ah! Alléluia. Mais j'ai vu des gens qui étaient toujours premiers de la classe. Mais des fois, quand je rentre au pays, je le vois, je dis, ah Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. Tout est
grâce. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Apprenons à nous appuyer sur Dieu. Qui est ton appui? Dans tes affaires, qui est ton appui? Le sport que tu fais, qui est ton appui? Qui est ton appui? On peut se lever dans la présence de Dieu. On va chanter, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce qu'il y a quelqu'un?